Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous parler du sexage des bébés cochons d'Inde. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que Izzy a mis bas et donc il y a deux petits cochons d'Inde qui sont nés. Donc si vous me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Donc c'est Little Chon comme la chaîne YouTube. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner et à liker et me dire ce que tu en as pensé, car c'est un soutien et ça me fait plaisir. Alors je vous fais vite fait un petit récapitulatif. Je crois que j'en ai parlé dans une précédente vidéo, mais je ne suis pas sûre. Dans tous les cas, il y a une vidéo sur la femelle en gestation qui va sortir. Mais il faut savoir du coup que je ne savais pas que Izzy était gestante. Du coup je l'ai su dès qu'elle a accouché le 5 avril. Et donc on a vu naître deux petits bébés. Donc ces petits bébés, du coup on ne savait pas encore si c'était une femelle, un mâle, deux femelles. Donc moi je vous conseille d'attendre plusieurs jours avant de sexer les petits. Donc il faut savoir que une portée c'est entre 2 à 4 petits, mais ça peut être 6. Donc il ne faut pas se fier sur un chiffre. Et quand on accouple deux cochons d'Inde, pardon, il faut être conscient qu'il y a des risques et que tous les petits ne vont pas être viables, qu'il faut s'occuper des petits après leur naissance, même si la femelle s'en occupe, mais il faut quand même surveiller le poids, mais ça je vous en parlerai après. Et il faut aussi prendre en considération que la femelle risque de peut-être de perdre la vie si elle est un peu plus faible ou autre. Donc il faut vraiment faire attention avant de faire reproduire ces cochons d'Inde et s'y connaître un minimum et avoir pris voilà, s'être renseigné. On ne se lance pas sans connaître le sujet, comme pour tout d'ailleurs. Donc Izzy, comme je vous ai dit, a fait deux petits. Donc je vous montrerai les photos de ces deux petits. Comme vous pouvez le voir, les deux petits ont très peu de différence. Ils sont vraiment très... Enfin, ils se ressemblent énormément. Donc c'est vrai que pour les différencier, il y a juste la petite tache blanche qui change, mais sinon il est très difficile de les reconnaître, parce que dans certaines portées vous allez avoir plusieurs coloris, plusieurs gabarits. Ici vraiment c'était la même chose. Moi je ne m'y connaissais pas, franchement voilà. Si Izzy n'était pas gestante, j'aurais jamais fait reproduire des cochons d'Inde parce que je ne m'y connais pas. Là j'ai été malheureusement contrainte, mais j'ai fait mon maximum pour que tous les bébés aillent bien et qu'ils soient en bonne santé. Donc pour cela j'ai surveillé leur poids, leur croissance. Donc je les ai pesés. Donc elle a dû accoucher, mettre bas le matin. Et le soir, je les ai pris, mais bon, je les ai pas gardés, tout ça, je les ai pas manipulés, juste pour savoir combien ils pesaient à la naissance, pour ensuite chaque jour surveiller leur poids. Donc vite fait, donc j'ai un carnet. Donc dans ce carnet, je marque tout ce qui est en lien avec les cochons d'Inde. N'hésitez pas à faire pareil, à prendre un carnet pour toujours écrire leur poids, ou même acheter un carnet de santé. Il y en a pas mal. Donc je vous mettrai un lien du carnet de santé que j'ai pour Missy, Cara et Izzy. Les petits, j'en ai pas encore, mais je vais bientôt en commander. Et donc dans ce carnet j'ai écrit le poids que chaque bébé faisait. Donc à la naissance il y en a un qui faisait 73 et un autre 70 grammes. Donc il faut savoir qu'un bébé fait entre 50 130 grammes, mais bon on va vraiment se diriger entre les 50 et les 100 grammes. Et là il faisait vraiment 70. Il faut faire attention parce que en dessous de 50 le bébé n'est pas viable. Donc s'il fait plus de 50 tout va bien, s'il fait moins il faut faire vraiment attention parce que votre bébé cochon d'Inde ne risque de pas survivre. Donc ils avaient un poids relativement bon, même si je les trouvais très petits, en sachant que lorsque votre femelle est gestante, il faut lui apporter des soins, il faut faire attention à sa nourriture. Et comme je ne savais pas
Voilà, donc c'est vraiment, il faut s'y connaître sur la femelle gestante. Il faut aussi, il y a de la nourriture à ne pas lui donner, il y a de la nourriture à privilégier. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, comme je vous ai dit, pour pas risquer de mettre sa vie en danger, ni la vie de ses petits en danger. Donc comme je vous ai dit, chaque jour j'ai rempli mon carnet. De la date et du poids de chaque petit pour savoir s'il grandissait bien, s'il n'y avait pas de problème. Il faut savoir que ces petits ont vite mangé du foin et vite mangé des légumes. Alors voilà, ils ne tétaient pas trop, enfin je trouve personnellement qu'ils n'ont pas beaucoup tété. Du coup, voilà, je me demande si le lait d'Izzy était assez riche, assez consistant pour eux. Parce que c'est vrai qu'ils se précipitaient beaucoup sur les légumes, sur le foin que sur Izzy et la tétée. Donc je ne sais pas. Si vous connaissez un peu plus que moi sur le sujet, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à me le dire sur Instagram. Parce que moi personnellement j'étais perdue. Après je savais que les bébés cochons d'Inde, à partir de leur naissance, peuvent du coup manger des petits morceaux de foin, de picorer des légumes et tout ça. Mais là c'était vraiment beaucoup ce qu'ils mangeaient. Du coup voilà, je me posais des questions. Donc si vous voyez votre bébé cochon d'Inde manger des petits morceaux de foin, manger un peu de légumes et tout, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et moi c'est vraiment parce qu'il mangeait en grande quantité. Donc je savais pas trop pourquoi. Donc ensuite chaque jour on a vraiment vérifié le poids des petits, mais également le poids d'Izzy. Faut faire attention que votre femelle ne perde pas de poids et vraiment garde son poids et sa courbe. Bon, je vous ferai une vidéo sur la gestation de la femelle et après la mise bas. Donc n'hésitez pas à me suivre sur YouTube. Du coup j'avais un peu peur parce que franchement je n'y connaissais pas trop. Je pense que toutes les personnes qui ont des petits sans s'être préparées, sans s'y connaître, c'est vraiment compliqué à être sur le moment et à se dire voilà. Surtout quand on s'y connaît pas et qu'on ne s'est rendu compte de rien, c'est compliqué de gérer ça. Moi franchement je vais pas vous mentir, j'ai été pris de panique. Sur le moment je soulève le plaid, je vois deux petits, je me dis oula, genre waouh, vous voyez, j'étais vraiment choquée. Mais franchement c'est gérable, ne vous inquiétez pas, détendez-vous. Et si vous faites le maximum pour eux, tout va bien se passer. J'ai eu la chance, on va dire, que ils étaient que deux. Donc c'était plus facile pour moi à gérer, surtout pour ma première portée, je vous avoue. Si c'était 4, 5, j'aurais été en mode oulalalala, il y en a beaucoup. On a décidé de les garder parce qu'ils étaient que deux. Et du coup, vient là le sexage. Donc à partir de 2-3 semaines, vous pouvez voir l'appareil reproducteur se développer. À la naissance, ils auront tendance à tous être des femelles. Du coup, il faut pas franchement d'abord regarder à la naissance. Il y en a c'est vraiment formé, il y en a d'autres non. Donc vous fiez pas à ce que vous voyez à la naissance, mais attendez 2-3 semaines. Et du coup, pour le sexage du petit cochon d'Inde, là je vous ai vite fait un petit peu un récapitulatif. Mais le sexage du cochon d'Inde, je tenais à vous dire que il faut faire attention. Parce que à l'âge de 3-4 semaines, le petit mâle peut se reproduire et peut salir la femelle. Donc il faut faire très attention qu'il ne salisse pas par exemple ses sœurs s'il en a et qu'il ne salisse pas sa mère. Parce que sinon vous allez vous retrouver avec encore une portée et donc c'est compliqué. Moi personnellement du coup pour sexer mes cochons d'Inde, du coup il y a un mâle et une femelle, donc Milo et Mia, donc je vous montrerai des petites photos encore. Donc pour reconnaître du coup les femelles des mâles. Tout d'abord, Milo, il avait un certain comportement. Il commençait à monter un peu sur sa sœur. À partir de 2 semaines, il commençait aussi à monter sur sa femelle, enfin sur la femelle, n'importe quoi, sur sa mère, donc Izzy. Et il commençait un peu à dandiner des fesses. Donc certes, il n'avait pas vraiment son appareil reproducteur formé, mais il avait toujours cet instinct et son comportement. Du coup, là on a compris avec mon copain que ça devait sûrement être un mâle. Contrairement à Mia qui du coup se faisait monter dessus par Milo. Et Mia, bon, elle était tranquille,
il n'y avait rien de suspect, surtout sur son comportement. Donc faites attention au comportement de vos bébés cochons d'Inde, parce que dès là vous pouvez déceler voilà, si il se penche plutôt vers le mâle, plutôt vers la femelle. C'est vraiment un petit indice, mais voilà, ne le négligez pas. Moi ça m'a vraiment permis aussi de voir que Milo était un petit mâle. Donc là Milo a 3 semaines, donc il a en soi l'âge d'être séparé de sa mère. Et donc on est allé chez la vétérinaire parce qu'on avait quand même fait un petit pronostic. On s'était dit Milo c'est un mâle, Mia c'est une femelle. Donc vous-même vous pouvez le faire. Bien sûr vous n'êtes pas serein si vous avez toujours le doute, ce que je peux comprendre. N'hésitez pas à aller voir un vétérinaire NAC, c'est le mieux. Donc pour du coup sexer, Mia, donc l'appareil reproducteur des femelles est en Y. Donc vous allez vraiment voir ce Y bien formé et du coup vous aurez à l'écran l'appareil reproducteur de Mia. Tandis que le mâle vous allez voir plutôt une petite boule et je vous fais vite fait le design et du coup un trait. Donc si vous appuyez, donc comme sur la vidéo, vous allez pouvoir voir un pénis sortir. Donc n'hésitez pas, mais appuyez doucement, ne tuez pas votre cochon d'Inde. Appuyez doucement et vous pourrez peut-être voir le pénis sortir délicatement. Regardez bien. Manipulez doucement votre cochon d'Inde parce que sinon il va vraiment se débattre, parce que Milo et Mia n'aiment pas trop. Enfin Mia si vous la manipulez trop elle mordit, et Milo bon il va couiner parce qu'il c'est désagréable, mais faites attention. Donc n'hésitez pas vraiment à appuyer pour voir s'il y a un pénis qui sort. Moi je sais que c'était à partir de 2-3 semaines que c'est sorti et du coup on a su que c'était un petit mâle. On est allé chez la véto. Et elle nous a également confirmé que Mia était bien Mia, une femelle, et que Milo était bien un petit mâle. Donc voilà. Ensuite, du coup, on l'a séparé de sa mère et de sa sœur avant qu'il y ait problème. À partir de 200 grammes, les femelles peuvent aussi se reproduire. Être salies. Et donc, il faut faire attention. Du coup, là, Milo... de base il faut attendre le poids de sevrage qui est entre 250 et 300 grammes. La Milo, bon, son appareil reproducteur est bon et voilà, son poids est bon. Donc on l'a séparé. Faites attention à séparer au bon moment, pas trop tôt ni trop tard, parce que ça risque d'être problématique. Si c'est trop tard, vous risquez d'avoir une autre portée consanguine, donc ça on évite au maximum. Et si vous faites trop tôt, votre bébé ne sera pas sevré, ne sera pas en bonne santé. Et voilà. Moi, nous ce qu'on a fait, c'est qu'avant de le séparer d'un coup, on a fait des petites transitions. Parce que votre cochon d'Inde risque d'être perdu. Vraiment perdu. Milo, la première fois, il était vraiment perdu. Mais vraiment, il couinait sans cesse. Donc là, vous entendez couiner les petits parce que voilà, ils adorent couiner, ils adorent faire du bruit. Mais il était vraiment perdu. Donc faites ça au fur et à mesure, voir le comportement de votre cochon d'Inde, comment il va s'adapter. Et là, on l'a mis hier, il me semble. Et tout allait bien. Il couinait pas trop, il mange des légumes et tout. Voilà, donc il ne se laisse pas dépérir. Mais il y a des cochons d'Inde qui peuvent se laisser, on va dire, un peu dépérir, être séparés, être mal, et être malheureux. Donc vraiment faites attention à cette transition, surveillez bien que votre cochon d'Inde ne va pas mal, le prenne bien entre guillemets. Donc là si vous entendez couiner, du coup c'est Milo et Mia. Et du coup faites attention vraiment aux portées, aux petits cochons d'Inde. Et moi je vais vous laisser sur ce point là, de faire attention. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!